Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, le Conseil patriotique des forces pour le changement a reçu sa carte d'adhésion au parti de la mouvance présidentielle. Un premier pas symbolique pour la paix et la reconstruction nationale. En Afrique du Sud, la Reserve Bank a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2014 à 2,1% contre les 2,6% initialement annoncés. L'économie est en perte de vitesse avec une récession de 0,6% pour ce premier trimestre 2014. Et enfin, direction le Bénin, à la découverte d'une initiative agricole écologique. Nous verrons que l'engrais naturel y est fabriqué à base de déchets ménagers afin de préserver au mieux l'environnement. L'échiquier politique tchadien est en pleine mutation. Le Conseil patriotique des forces pour le changement a reçu ce jeudi sa carte d'adhésion au mouvement patriotique du salut. Les membres du FPFC avaient pourtant choisi l'exil pour s'exprimer et combattre parfois le régime par des armes. Reportage de Daniel Aboki, notre correspondant au Tchad. Un geste fort et symbolique pour marquer le retour définitif au Tchad des membres du Conseil patriotique des forces pour le changement. Après plus d'une décennie d'exil d'où ils avaient même combattu le régime en place par les armes, les leaders de ce mouvement politico-militaire ont opté pour la paix et la reconstruction du Tchad. Depuis ce jeudi, ils font désormais partie de la famille du mouvement patriotique du salut, un regroupement politique qu'ils estiment le mieux pour bâtir le Tchad du futur. Nous avons décidé de faire la paix, une paix qui doit signifier quelque chose pour les Tchadiens qui ont connu tant de problèmes et tant d'années. C'est pourquoi nous sommes venus sans intermédiaire, sans condition, pour non seulement soutenir l'initiative et la politique de paix du président de la République, mais ainsi éviter à notre pays ce qu'il a connu de plus malheureux par le passé. La politique de la main tendue du président de la République, Idriss Déby Itno, porte ses fruits. Le retour au pays de ses leaders est un signal fort dans le processus de la renaissance, de la paix et de la cohésion nationale au Tchad. Ils ont aussi et surtout compris que le Tchad de l'émergence, le Tchad de la sécurité, le Tchad de l'amour, le Tchad du futur, sous Idriss Déby Itno, est un Tchad modèle. J'invite par conséquent tous les autres Tchadiens égarés, éparpillés, trompés et qui n'ont pas compris que la paix, c'est au Tchad et avec les Tchadiens, que le dialogue, c'est au sein du MPS, à venir rejoindre les trains de la Renaissance, les trains du mouvement patriotique du salut. D'autres formations politico-militaires seraient encore en exil. Mais les autorités tchadiennes prônent le dialogue social pour leur retour au pays. Les nouveaux membres du MPS entendent apporter leur contribution pour le rayonnement du parti lors des échéances électorales prochaines prévues en 2015. En République démocratique du Congo, la coalition Sauver le Congo rejette le calendrier pour les élections locales. Pour ces partis d'opposition, le calendrier proposé par la commission électorale va à l'encontre des discussions organisées sous l'égide de la communauté internationale. L'absence de concertation est par ailleurs vivement critiquée, comme nous l'explique Vital Kamerhe, président de l'UNC et membre de la coalition Sauver le Congo. La CENI a reçu le mandat de parachever le cycle électoral commencé le 28 novembre 2011 et non pas privilégier les arriérés du cycle électoral de 2006. Nous pensons qu'il est beaucoup plus judicieux de terminer d'abord le cycle commencé le 28 novembre 2011 par l'élection des députés provinciaux aux élections suffrage universel direct, suivi de leurs indirects, c'est-à-dire la désignation des gouverneurs et des sénateurs, de telle sorte que les actuels gouverneurs de province et les sénateurs qui sont dépouillés de toute légitimité puissent être remplacés par des élus du peuple. Mais nous disons aussi que nous sommes les hommes et les femmes de compromis. La MONUSCO nous a proposé qu'on puisse coupler les élections locales et les élections provinciales. Il me semble que c'est une voie intermédiaire qu'il faut explorer et qui peut nous éviter une autre crise inutile.
Et dans le reste de l'actualité, le flou en Libye. Le pays a désormais 2 gouvernements. Ce mercredi, le Premier ministre sortant, Abdullah Al-Thani, a annoncé qu'il maintenait son cabinet et s'en remettait à la justice pour déterminer s'il cédait le pouvoir au nouveau gouvernement d'Ahmed Mitig. La confusion persiste. En plus, ce jeudi, les 2 chefs de gouvernement ont réuni leur conseil des ministres, chacun de leur côté. L'économie sud-africaine connaît son premier repli trimestriel depuis la récession de 2009. Un recul lié à la chute de la production minière qui représente en temps normal 40% de la production mondiale. Aujourd'hui, elle a enregistré une baisse de 24,7%, ce qui correspond au plus fort recul trimestriel depuis 1967. Les explications de Charles de Jouvenel. L'activité économique sud-africaine chute de 0,6% au premier trimestre 2014. L'économie la plus industrialisée du continent subit les conséquences des grèves dans le secteur des mines, paralysant de fait ses principales ressources de platine depuis le mois de janvier. Les pertes pour l'industrie sont estimées à plus de 20 milliards de rand et impactent également d'autres secteurs. Les défis dans le secteur minier, en particulier le sous-secteur du platine, sont nombreux. La grève qui se déroule nuit au secteur de sorte qu'il impacte sur d'autres secteurs, comme celui de la fabrication. Selon certains économistes, la fin de la grève des mines pourrait empêcher l'économie nationale de continuer sa dégringolade. Pour autant, le déclin de l'activité économique s'explique aussi par d'autres facteurs. En dehors des questions relatives à la grève, nous avons d'autres problèmes structurels. Nous avons besoin d'atteindre un niveau de croissance plus élevé, d'investissement plus rapide et d'une plus grande flexibilité sur le marché du travail. Toutes ces choses doivent être prises en compte. Sur le marché des changes, cette annonce a fait chuter le rand, déjà très déprécié depuis 2009. Aujourd'hui, la possibilité d'une nouvelle récession n'est plus à exclure, faute d'un accord avec le syndicat AMCU. Face à cette situation, Landla Nene, ministre des Finances et nouveau pilote de l'économie nationale, a promis des mesures socio-économiques radicales pour transformer le pays. La société civile hausse le ton face à la cherté de la vie au Burundi. La coordination de la campagne de la vie chère propose des mesures urgentes comme la subvention en carburant par l'État, la détaxe de certains produits vivriers ou encore la suppression totale de certaines taxes. Elle demande par ailleurs au gouvernement d'organiser dans les meilleurs délais les états généraux de l'économie burundaise. L'agriculture est en plein essor en Afrique. Au Bénin, par exemple, depuis quelques années, de profonds changements s'opèrent dans la politique agricole. Une politique qui veut aujourd'hui allier développement et environnement. Ingénieurs et environnementalistes béninois travaillent en collaboration. Reportage de Chérel Yowa-Tawema, notre correspondante au Bénin. Une agriculture respectueuse de l'environnement. C'est le défi que veulent relever ces ingénieurs agronomes du campus d'Abomey-Calavi, la principale université du Bénin. Organisés en association, ils promeuvent l'agriculture biologique, une production agricole sans l'usage d'intrants chimiques. Leur méthode, la fabrication d'engrais naturels à base de compost formé de terre et enrichi de produits de décomposition tels que le fumier. L'effluent, une substance liquide, s'avère être, à l'issue de leurs recherches, bien plus efficace que les autres intrants utilisés. Ici, nous faisons du maraîchage bio et ça se passe à 2 niveaux. Nous valorisons le compost et aussi l'effluent. Nous sommes à l'université, donc c'est des recherches. Nous faisons des planches sur lesquelles nous mettons du compost et l'autre sur lesquelles nous arrosons de l'effluent. L'effluent a été choisi par les chercheurs pour sa richesse en minéraux. De plus, il est issu du traitement de déchets biodégradables et de mixage avec de l'eau. Tout ceci grâce à cet appareil appelé digesteur. Selon ces ingénieurs agronomes, l'effluent serait 10 fois plus riche que l'engrais chimique NPK utilisé sur de grandes surfaces et surtout dans la culture du coton. Notre objectif, c'est de récupérer tout ce qui est déchets biodégradables et qui ne sont pas riches en fibres et de les valoriser par la production du gaz et de l'engrais organique. Alors, comment ça se passe? Nous avons une infrastructure que nous appelons biodigesteur qui fonctionne exactement comme l'organisme humain. Au Bénin, l'agriculture biologique se développe de plus en plus, surtout dans le domaine du maraîchage. Avec la diversification des filières agricoles, les spécialistes réfléchissent à de nouvelles stratégies pour réduire l'utilisation d'intrants chimiques.
C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.